niveau de la Côte d'Ivoire. On avait eu l'information que Alassane Dramane Ouattara était sur Paris. J'ai fait un post où j'ai eu à parler du fait qu'il était allé pour des soins. Et nous le savons haut et fort que Ouattara n'est pas bien portant. Malheureusement, on va revenir dire ça, mais il y a certaines personnes que ça risque de frustrer. Il y a certaines personnes qui vont dire, oh, la guêpe, pourquoi tu veux toujours parler de l'état de santé de Ouattara? Mais je le dis haut et fort que quand quelqu'un décide d'être à la tête d'une nation, décide de vouloir diriger un pays, nous devons nous rassurer que cette personne est apte physiquement, mentalement, émotionnellement à pouvoir diriger le pays dans tous les sens. Aujourd'hui, nous le savons bien que la Côte d'Ivoire est indirectement dirigée par des personnes aussi qui sont au sein, comme Photocopie, qui est le fils, je dis toujours que Photocopie n'est pas le frère de Ouattara, c'est le fils de Ouattara. Et nous voyons aussi des personnes voilà son épouse aujourd'hui que nous pouvons dire haut et fort qui sont ces personnes qui sont à la tête de notre patrie. Ouattara, il y a des années de cela que Ouattara est mal portant. Il y a des années de cela que Ouattara part en France. Il fait des va-et-vient sur la France. Je peux même dire chaque mois, souvent même 2 fois dans le mois, souvent même 3 fois, voilà, dans le mois. Donc, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est en pièces détachées, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui n'a pas la carence, voilà, physique, mentalement, qui n'est pas prêt à pouvoir gérer un pays, je ne sais pas comment est-ce que les militants du RHDP peuvent aller faire une pétition pour demander à ce que Alassane Dramane Ouattara puisse se représenter pour un 4e mandat. Je l'ai dit haut et fort que le 4e mandat de Alassane Dramane Ouattara a été un mandat qu'on lui a déjà dit de ne pas se présenter. Est-ce qu'il le fera? Est-ce qu'il va tenir? Comme on le dit, il va écouter les conseils qui lui ont été donnés. Est-ce que la pression qui est en train d'être faite en ce moment et à cet instant T sur Alassane Dramane Ouattara va l'emmener à changer? Mais sauf par rapport aux informations que je reçois, Ouattara n'est pas dans la posture de vouloir se présenter pour les élections de 2024. Mais si Ouattara ne se présente pas, qui est-ce que Alassane Dramane Ouattara risque de mettre à la tête, risque de, de cautionner? Parce que nous le savons, avec le mal, le bordel et la chienlit qui a été créée au niveau de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, le RHDP ne peut pas se mettre dans une posture où il va perdre le pouvoir. Quelles sont les 2 personnes qui sont citées en ce moment et à cet instant T au niveau du RHDP qui risquent, pardon, 2025, pardon, j'ai dit 2024, 2025. Quelles sont les personnes en ce moment et à cet instant T que Ouattara risque de vouloir introduire pour les élections de 2025? Eh bien, il veut faire de son fils Photocopie un candidat. Et j'aurais appris aussi qu'il part de Tiemoko. Ok. Mais le problème avec Photocopie, nous le savons très bien que le fils de Ouattara, Photocopie, n'est pas quelqu'un qui est mentalement, il n'est pas équilibré. C'est quelqu'un qui a des problèmes mentaux, c'est quelqu'un qui est vraiment un sanguinaire. Je le dis haut et fort pour les personnes qui connaissent Photocopie, savent que les faux coups, les plus grands faux coups, les histoires de miliciens, les histoires d'arrestation, comment on appelle, nocturne, les histoires de kidnapping, la majorité de tous ces trucs sont orchestrés, donnés le OK par Ouattara, mais orchestrés et planifiés par Photocopie. Mais qu'est-ce que Alassane Dramane Ouattara a la pression risque d'être faite? Aujourd'hui, il est mis dans une posture qui est très inconfortable parce que, je l'ai dit haut et fort que, on lui a demandé de libérer les prisonniers politiques. Il a libéré certains prisonniers politiques, voilà, du GPS, certains aussi du PPACI, voilà, communément appelé dans le passé du FPI, et aussi du PDCI.
Mais en ce moment et à cet instant T, il y a quelqu'un qui dérange Alassane Dramane Ouattara. Je peux le même dire même qu'il y a 3 personnes qui dérangent Alassane Dramane Ouattara. Quelles sont les 3 personnes? La première personne qui est le numéro 1 est le leader générationnel Soro Kipafuri Guillaume. Aujourd'hui, qui est en exil. Un exil qu'il a mis fin aujourd'hui, qui va à ses occupations sans crainte ni peur, mais qui est encore au dehors de la Côte d'Ivoire. Mais je le dis haut et fort que Guillaume Soro va rentrer très bientôt. Il va retrouver sa terre natale. Quelle est la deuxième personne? Il a condamné le président Laurent Gbagbo, il a gracié le président Laurent Gbagbo, qui avait déjà été condamné, qui a été amnistié, voilà, au niveau de la CPI. Le président, le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, mais il avait un procès au niveau de la Côte d'Ivoire de 20 ans que Ouattara l'a condamné, mais il a gracié le président Laurent Gbagbo au lieu de l'amnistier. Mais quand on gracie quelqu'un, ça veut dire que la personne a un casier judiciaire. Et cela veut dire que ce n'est pas effacé de son record. Donc, indirectement, Ouattara, c'est exprès pour gracier ces personnes, pour les mettre en liberté parce que ces personnes, parce qu'il a, une pression sur lui. Mais il ne veut pas les amnistier parce que quand il amnistie quelqu'un, ça veut dire que ça ne part pas sur le record, sur le casier, donc ne part pas dans le casier judiciaire de la personne. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va encore se baser sur le fait que le président Laurent Gbagbo a été gracié et que le président Laurent Gbagbo ne peut pas être mis sur la liste électorale des élections présidentielles de 2025 à venir. Mais est-ce que Alassane Dramane Ouattara va pouvoir empêcher le président Laurent Gbagbo, qu'il a dit haut et fort en ce moment et à cet instant T qu'il est candidat aux élections de 2025? Malgré le fait que le président Laurent Gbagbo n'a pas son nom sur la liste électorale, le président Laurent Gbagbo s'est déjà déclaré en tant que candidat en plein temps aux élections de 2025. Malgré le fait que le leader générationnel Soro Kipafuri Guillaume est en dehors de la Côte d'Ivoire, le leader a aussi, comment on appelle, clarifié qu'il sera candidat aux élections de 2025. Et nous avons une 3e personne encore qui rentre dans la danse, qui est le président Cham, Tidiane Cham, qui est, comme on le dit, le représentant aujourd'hui, le président du PDCI RDA. Mais est-ce que Ouattara va pouvoir gérer 3 opposants? Est-ce que Ouattara va trouver des compromis? Est-ce qu'il va pouvoir trouver des voies et moyens pour pouvoir se mettre, comment on le dit, d'accord avec un ou 2 de ses opposants? Est-ce qu'il va finalement accepter que le président Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale? Est-ce qu'il va accepter que le leader Soro Guillaume soit sur la liste électorale et être sur la liste électorale pour le leader Guillaume Soro? Cela veut dire que retrouver sa terre natale, en ce moment et à cet instant T, il y a tout ce débat qui se plane autour de Ouattara. Il y a toute cette pression qui se plane autour de Ouattara. Il y a son état de santé encore, que je vais le dire, que ça vous plaise ou pas, qui commence à être un tout petit peu inquiétant parce que au sein du RHDP, les gens sont affolés à chaque fois que Ouattara, nous le savons très bien qu'il reçoit des injections à gauche à droite. Je ne vais pas venir peut-être vouloir étaler voilà, son bilan médical, je le dis haut et fort, je ne le ferai pas. Mais on le sait très bien qu'il est très mal portant en ce moment et à cet instant T. Et qui est-ce qui risque de prendre la relève au niveau du RHDP? Je l'ai dit qu'il y a 2 noms qui sont cités, Tiemoko et Photocopie. Tiemoko, on sait très bien qu'il ne tient pas le poids et Photocopie non plus. Qu'est-ce qui risque de chambouler? C'est la question à se poser. Et c'est en cela que je dis que les jours à venir, les mois à venir, au niveau de la Côte d'Ivoire seront des mois très critiques pour les Ivoiriens. Des mois très critiques pour le peuple ivoirien. Parce que nous allons assister encore à des arrestations. Nous allons assister encore
à des conflits qui vont s'opérer entre Ouattara et des opposants. Il a libéré certaines personnes, mais je le dis haut et fort que dans ces temps à venir, ces mois à venir, il y aura encore des arrestations, que ce soit au milieu de la nuit ou même pendant des manifestations, qui risquent d'arriver parce que la peur est en train de prendre le dessus, voilà, de tout ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire, l'incertitude, la pression que les différents pays sont en train de mettre sur Ouattara, la pression qu'on est en train de mettre sur Ouattara à lui dire qu'on ne veut plus de lui et qu'on trouve que, voilà, un 4e mandat risque de faire couler encore le sang des Ivoiriens. Et toute cette pression l'emmène à, comme on le dit, à vraiment être mise dans une posture qui n'est pas confortable, une posture qui l'emmène encore à douter et une posture encore qui emmène encore les Ivoiriens à comprendre que ces temps à venir seront des moments très critiques pour les Ivoiriens. Donc soyons tous en alerte, soyons tous éveillés, faisons tous le discernement, faisons tous attention à, comme on le dit, à tout ce qui va se passer. Et j'emmène toutes les personnes aujourd'hui qui mènent ce combat de la vérité à continuer à hausser leur voix, à continuer à crier leur ras-le-bol, parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, certaines personnes qui disent mais la guerre, tu fais tes cassements des papos, voilà ça. Mais je le dis fort que toutes ces révélations, toutes ces paniques que nous mettons pression que nous mettons sur Ouattara sont en train de payer. Donc nous devons continuer à insister et à persister pour que nous puissions emmener ce gouvernement de merde et de bordel de Ouattara à comprendre que cette récréation était terminée et qu'aujourd'hui nous voulons quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, quelque chose de cohérent et quelque chose qui va emmener tous les Ivoiriens venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre, à être unis, à être solidaires et vraiment à former un bloc et dire non à ce 4e mandat anticonstitutionnel que Ouattara risque de vouloir briguer s'il se rend compte que les 2 personnes de son choix ne font pas le poids et qu'il a peur de partir à la CPI. Et les personnes qui sont autour de Ouattara aujourd'hui, leur plus grande crainte, c'est que si Ouattara perd le pouvoir, il risque de se retrouver à la Cour pénale internationale. Mais je le dis haut et fort que vous le vouliez ou pas, que vous êtes d'accord ou pas, que ça prenne 20 ans, 30 ans, 50 ans, toutes les personnes qui ont rendu le pays, qui ont rendu la Côte d'Ivoire invivable, qui ont posé des faits et gestes qui sont allés à l'encontre du bien-être des citoyens ivoiriens vont le payer tôt ou tard. La CPI n'est pas faite pour les animaux, elle est faite pour les êtres humains. Et je le dis que si Ouattara perd ce pouvoir, sa prochaine destination sera à la CPI. C'est de ça qu'il s'agit. Donc sur ce, merci et à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi. Et je sais que c'est presque l'heure de la coupure du jeûne au niveau de l'Afrique. Merci pour tous les vœux, merci pour tous les cadeaux, merci.